Ah, désolé, frères et sœurs, on a été interrompus. Voilà, donc je passe là en direct pour m'excuser. Pour tous ceux, celles qui me suivaient, je vous prie de m'excuser, de m'excuser. C'est vraiment pas de ma faute. Voilà, on a été interrompus tout simplement parce que je sais pas, mais je suis désolé. C'est peut-être ma batterie qui était déchargée, peut-être les appels que je recevais, donc qui ont dû fait qu'on a été interrompu pendant notre direct. Voilà, donc veuillez m'en excuser. Je reviens vers vous tout simplement pour vous dire que, pour terminer en vous disant que j'encourage tout un chacun, je vous encourage, frères et sœurs, à vraiment développer l'activité. Parce que la Bible dit que l'activité est le tout de l'homme. C'est ce qui est vraiment important pour nous. Et nous devons faire les choses à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si nous disons que nous avons la foi, notre foi doit nous pousser et doit donc nous amener à l'activité, à produire et à donner et à faire des choses à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu paresseux. Le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu qui est là, passif, qui est là, qui ne bouge pas. Non, le Dieu que nous prions est un Dieu qui travaille. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. C'est un Dieu qui travaille. C'est un Dieu qui est tout le temps en activité. La preuve en est que, écoute, le monde entier le sollicite et il a toujours des solutions pour chaque situation. Ça veut dire qu'il est tous les jours en activité. Et Jésus a dit, il dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Mon Père agit, moi aussi. Donc, nous savons que faire les choses à l'image et à la ressemblance de Dieu, avoir la foi, c'est faire les choses à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce que Dieu nous a créés à son image, donc à sa ressemblance. Et comme Jésus l'a dit, quand il est venu sur la terre, il n'a pas cessé de témoigner cela. Il a dit, tout ce que vous voyez, tout ce que vous voyez faire, c'est ce que le Père fait, que je suis en train de reproduire. Donc nous devons faire les choses à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et si tu dis que tu as la foi et que tu ne travailles pas, ça veut dire que tu n'es pas un homme ou une femme qui a vraiment la foi. Parce que la paresse n'est pas la preuve de la foi. La paresse est tout simplement une preuve du doute, du manque de foi. Un homme qui a la foi, une femme qui a la foi, c'est une femme qui est dans l'activité. Parce qu'elle croit en son rêve, elle croit en sa vision, elle croit en ce qu'elle s'est dit, elle s'est donné comme objectif. Elle n'a pas peur, donc elle sort pour aller travailler, pour aller faire quelque chose, afin de produire et de donner des résultats. La foi consiste à donner vie à la parole de Dieu en toi. Comment cette parole qui dit que vous serez la tête et jamais la queue pourra-t-elle se réaliser si toi-même tu ne peux pas aussi produire ou te mettre en activité pour que cette parole devienne une réalité dans ta vie? Pour que la parole devienne vie, pour qu'elle se réalise, il faut que toi-même tu puisses la pratiquer. Et pratiquer la parole consiste à l'activité, à la production que toi, tu vas mettre en œuvre. Jésus dit, si je fais quelque chose, c'est parce que le Père aussi fait cela. Je ne fais rien de moi-même. Autrement dit, tout le temps qu'on a vu Jésus sur cette terre, aller par là, aller par-ci, faire ceci, faire cela, c'est ce que le Père était en train de faire. Ce n'était pas de lui-même. C'est le Père qui était en train de faire ces choses. Si tu as vu Jésus agir là, c'est ce que le Père était en train de faire. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à l'activité. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il dit domine, il dit cultive, il dit multiplie. Ça veut dire qu'il faut être en activité. Si tu veux être la tête, il faut être en activité dans ton secteur, dans ton domaine, dans ce que tu es appelé à faire. Il faut bouger et faire bouger les choses. Il faut bouger et faire bouger les choses. Quand Dieu dit, vous serez bénis
et une source de bénédiction là. Ce n'est pas seulement le fait que l'eau de vie ou bien l'onction descende sur toi et puis non. Ce n'est pas ça. Il faut bouger. C'est-à-dire toi-même là, le fait que tu sois en activité là, ça va non seulement produire des résultats, mais aussi ça va amener les autres aussi à être aussi bénis par ton activité et à bouger aussi avec toi. C'est comme ça. Celui aujourd'hui que nous, grâce à lui aujourd'hui, nous sommes en direct, comme je vous l'ai dit, qui a créé ou peut-être donné existence à ce téléphone portable que nous avons aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a réfléchi, il avait une idée. Si c'était resté qu'une idée, dans sa paresse et qui n'avait rien fait, on ne verrait pas ces choses aujourd'hui. Frères et sœurs, tu peux avoir de bonnes idées, tu peux avoir de bonnes intentions, mais tant que tu ne te mettras pas en action ou en activité, comme Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce que c'est l'expression de ta foi, si tu dis que tu as la foi, c'est de croire en ton idée, et donc de passer à l'action maintenant pour que ton idée ou ta pensée devienne une réalité à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que Dieu avait une idée. Cette idée, c'était la création de la terre. Pour que la terre qui était dans l'idée, la pensée de Dieu devienne une réalité, Dieu est passé à l'action. Dieu est passé à l'action. Et c'est cette action qui a donné existence à la terre, aux cieux, qui a donné existence à la mer, aux montagnes et autres. Tout ce que nous avons, ce sont des idées que Dieu avait qu'il a réalisées. Si tu ne peux pas te mettre en activité comme Dieu, tu resteras là. Et la Bible dit que vous êtes Dieu, cependant vous mourrez comme des hommes, comme des humains, comme des personnes qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de puissance, qui n'ont pas de pouvoir. Et pourtant, vous êtes à mon image et à ma ressemblance. Tu vas mourir sans avoir accompli le destin que Dieu avait pour toi. Et pourtant, Dieu te l'a donné. Pourtant, ce pouvoir, tu l'avais. Loin de là que Dieu ne fasse pas ceci. Frères et sœurs, que le Saint-Esprit qui est au-dessus de tout, qui est notre Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu, règne en nous, qu'il agisse au travers de nous cette année 2020. Soit un canal, soit un instrument, soit une source de bénédiction par ton travail, par ton activité. Montre que ton Dieu que tu adores est un Dieu qui travaille. Ne va pas à l'église pour faire et vivre de mendicité. Ne pense pas comme cet homme qui était à la piscine de Bethesda et qui disait à Jésus: je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Frères et sœurs, nous avons donné trop de raisonnement à notre négligence, trop de raisonnement à notre paresse. Nous l'avons beaucoup longtemps entretenu, au point où nous avons toujours trouvé des raisons, comme cet homme à la piscine. Toujours trouvé que c'est notre frère ou notre sœur, ou peut-être un parent qui ne nous a pas aidés, ou peut-être le gouvernement ou un homme ou une autorité qui ne nous a pas soutenus. Et pour cela, nous sommes dans cette situation, parce qu'on ne nous a pas fait ci, on ne nous a pas fait cela. Cet homme a dit la même chose à Jésus. L'histoire se répète. Les choses, la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Rien de nouveau. Ce que cet homme a fait là, beaucoup continuent de faire ça aujourd'hui. Et on en trouve beaucoup comme ça dans l'église. Et même, loin de là, peut-être que je ne veux pas rentrer dans un domaine un peu dans le sacerdoce, mais on en trouve parfois qui parfois sont pasteurs, mais qui ne veulent rien faire et qui se contentent juste de regarder et d'attendre que des offrandes, des fidèles, des sœurs, des frères, au point où le peu que les gens ont à la fin du mois, les gens vont travailler pour toi. Ils vont maintenant prendre ce peu te donner pour que tu manges. Alors que tu pouvais développer aussi toi-même là, en modèle, en l'image et à la ressemblance de Dieu, l'activité pour que tu puisses être toi-même celui qui bénit. Je vous dis, ici en France, je ne parle pas de certaines personnes qui veulent rien faire, mais ici en France, beaucoup de ceux qui sont serviteurs de Dieu sont des gens qui travaillent. Ils travaillent et ils vont à l'église. Ils travaillent et ils vont servir Dieu. Ils travaillent et ils vont faire les cultes et autres.
Il y a des gens qui sont des serviteurs de Dieu, des pasteurs, mais qui ont leur entreprise, qui ont leur, comment on appelle ça, leur société, qui ont leurs activités. Et cela leur permet de subvenir aux besoins, non seulement de leur famille, mais aussi de l'œuvre. Cela est très important. Jésus n'est pas venu pour nous entretenir dans la paresse. Jésus n'est pas venu pour nous entretenir juste là, à prier, puis ça s'arrête là. Et beaucoup de personnes passent donc par ce moyen-là. Elles sont à l'église, elles sont les premiers à l'église, elles sont les derniers à partir de l'église. Elles sont toujours en train de la fin du mois d'attendre pour voir qui elles vont toucher, qui ils vont toucher, pour un soutien ici, pour un soutien là, afin de les aider. Et on en trouve beaucoup comme ça dans l'église aujourd'hui, qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas remonter les manches, plier les manches pour aller au front. Frères et sœurs, Dieu n'est pas un Dieu paresseux. Pour être à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous ne devons pas ignorer que Dieu, au commencement, a travaillé. La Bible dit ceci: au commencement, Dieu créa. La création, ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas venu parce que Dieu a rêvé à ça. C'était un rêve qu'il a réalisé par le travail. C'est le rêve de Dieu qu'il a réalisé par son travail. C'est pour cela, si tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu et que tu dis tu as la foi, tu dois faire les choses à l'image et à la ressemblance de Dieu. Par ton travail, tu dois réaliser le rêve que tu as. Par ton travail, tu dois être une bénédiction pour les autres. Tu dois montrer l'exemple qui consiste à travailler, qui consiste à faire les choses à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous allons continuer tous certainement pendant beaucoup de temps à parler de ce sujet parce que le Saint-Esprit m'a révélé cela et je pense qu'il faut partager cela avec le corps de Christ. Quand Dieu dit que nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça implique beaucoup de choses. Et quand nous parlons de foi, la foi consiste à faire les choses à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors si tu dis que tu as la foi et que tu es paresseux, c'est pas vrai. Tu n'as pas la foi. Parce que la foi ne dit pas d'être paresseux. Voici ce que la Bible dit en Proverbe chapitre 22 au verset 13. Le paresseux trouve un lion sur le chemin. Le paresseux, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'activité. C'est quelqu'un qui trouve toujours une raison pour s'écarter, pour s'éloigner de l'activité, pour fuir l'activité. Ça consiste tout simplement au fait qu'il n'a pas foi. Il n'a pas foi en sa réussite, foi à aller de l'avant, foi à pouvoir être et vivre comme Dieu lui-même lui a dit de vivre. Dieu t'a béni et t'a dit sois fécond, multiplie, domine. Et il a dit cultive. Donc si tu ne fais pas ça, c'est que tu doutes, c'est que tu n'as pas foi en ce que Dieu a dit. Et si tu n'as pas foi en ce que Dieu a dit et que tu es paresseux, tu ne fais rien, ça veut dire que tu es désobéissant à la parole de Dieu. Donc où est ta foi? Où est ta foi? Si ta foi consiste à être paresseux, être désobéissant à la volonté de Dieu qui est de te dire, qui a dit que tu dois dominer, qui a dit que tu dois cultiver, où est donc ta foi? La foi ne consiste pas à désobéir à Dieu, mais à lui obéir. Et donc, ta foi va être démontrée par l'action, par l'activité que tu entreprends, par l'activité que tu réalises, par l'activité que tu exerces. Si tu ne fais rien, il faut donc te repentir en premier et deuxième, il faut te mettre maintenant en activité. Parce que c'est là que Dieu maintenant va entrer aussi en activité, va aussi entrer en marche. Parce que si tu ne fais rien, tu ne bouges pas, tu n'as pas la foi pour bouger, comment tu peux avoir les œuvres? Quand Jésus a dit à cet homme, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Si tout le temps tu trouves des raisons et des raisonnements et que tu ne veux rien faire, comment tu peux être guéri? Comment tu peux changer d'étape? Comment ta vie peut être transformée? Comment tu peux entrer dans la manifestation de la promesse?
Parce que Dieu a promis, Jésus a promis. Il dit, vous serrez la tête. Mais la tête ne s'obtient pas comme ça. Hein. Pour être au sommet, ça n'arrive pas sur un claquement de doigts. C'est le travail, frères et sœurs. Et le travail à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand tu commences une activité que tu l'arrêtes en cours de chemin, ça veut dire que tu doutes, tu n'as pas la foi. Si tu relâches, la Bible dit que nous ne sommes pas de ceux qui s'éloignent, se retirent pour se perdre. Et la Bible dit également qu'il ne faut pas mettre la main à la charrue et puis ensuite, après, regarder en arrière. Il faut avoir la foi en ce que tu fais. Dieu n'a pas relâché, il n'a pas abandonné. Dieu était face à une grande difficulté que jamais le monde n'a connue. Le désordre, le tohu-bohu. Imaginez un jour que la création, là, elle change totalement. Ça dit qu'un désordre total s'installe. Regardez simplement, quand qu'est-ce qu'on dit? Il y a l'éclipse. Regardez simplement, lorsqu'il y a l'éclipse, qu'est-ce qui se passe? Ça devient un phénomène mondial. Les gens courent de partout, les gens veulent voir ce qui se passe. Simplement pour ça. Mais or, ce que nous savons, c'est que la Bible dit ceci, que dans la création, là, il y a eu un désordre, il y a eu un tohu-bohu, il y a eu une confusion totale. Ça dit tout était mélangé. Dieu n'a pas abandonné. Dans son activité, il a fait face aux challenges, aux défis, mais il n'a pas abandonné. Quand nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devons faire les choses à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous ne devons pas abandonner. Nous ne devons pas relâcher. Nous ne devons pas nous laisser gagner par les défis en face de nous. Mais nous devons nous inspirer de notre Créateur, de celui qui nous a fait, de celui qui nous a fait à son... Qu'est-ce qu'il a fait? Celui qui nous a fait à son image et à sa ressemblance. Quand il était devant le défi, qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il abandonné? Non. La Bible dit qu'il a persévéré. Par quoi? L'esprit était en train de se mouvoir, cherchant la solution, persévérant. Et la Bible dit, Dieu dit, que la lumière soit, que la lumière apparaisse. Je prie que Dieu fasse lui sa face sur toi. Que Dieu fasse lui sa face sur toi. Et que la lumière apparaisse dans ta vie. Afin que ta vie devienne une vie maintenant active. Une vie qui produit. Une vie qui donne des résultats. Que tu sois et que tu fasses les choses à l'image de Dieu. Ne te repose pas. La Bible dit, ne repose pas ta main. On va parler de ça longuement. Ça ne va pas finir. Ne repose pas ta main. Ne repose pas ta main. Dieu nous encourage. Dieu nous motive. Dieu nous exhorte à ne pas reposer notre main. À être des travailleurs. Et je vous ai dit tout à l'heure, tous ceux qui sont aujourd'hui au sommet, qui sont la tête, ces personnes-là ont travaillé. Frère, ce n'est pas une question de Bible. Ce n'est pas une question de Bible. Oh, on va à l'église, c'est bien, on prie, c'est bien. Mais le travail, c'est ce que Dieu même a fait. C'est la première activité de Dieu. Le travail, c'est la première activité de Dieu. C'est pourquoi nous devons être à son image, à sa ressemblance. Nous devons travailler. Nous devons travailler. Ça ne doit pas être un truc qu'on nous demande. C'est quelque chose que nous devons aimer, que nous devons faire avec plaisir, avec joie. Parce que ça fait partie de notre vie, de ce que Dieu nous a donné à faire, à vivre, à manifester. Comme nous souhaitons manifester des dons de guérison, des dons de ceci, des dons de cela, nous aimons bien. Mais le travail aussi est une bénédiction de Dieu.
Et Dieu, l'activité, c'est ce qu'il a fait en premier. Et quand tu es en activité, ça honore Dieu. Parce que c'est ce qu'il veut. C'est pour cela qu'il dit, vous serez la tête. Abraham était un homme qui travaillait. Abraham était travailleur. Regardez comment il a parcouru des régions et des régions des nations, de lieu en lieu, allant d'endroit en endroit pour pouvoir faire pâturer ses animaux, pour pouvoir entretenir son bétail. Lorsque parfois il n'y avait pas de nourriture ici, qu'il y avait des sécheresses par là ou par endroits ici et là, Abraham se déplaçait. Il allait de lieu en lieu, de lieu en lieu. Il cherchait un endroit propice pour que ses animaux mangent, pour que lui-même il trouve à manger. Il n'abandonnait pas. La preuve en est que c'est pendant son parcours-là qu'il a dû tomber dans la difficulté où il a finalement failli donner sa femme. Voyez, et tous ceux qui ont suivi après lui ont été aussi des travailleurs, des gens qui bossaient. Et la Bible dit que Abraham était riche. Pourquoi il est devenu riche? C'est en dormant? Non. C'est en étant paresseux? Non. C'est en faisant les choses à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce qu'il avait foi en ce qu'il faisait. Parce qu'il espérait contre toute espérance. Et c'est la preuve de sa foi qui l'a rendu riche. Oui, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. C'est ça, la foi. Donc ce n'est pas le fait d'être paresseux et d'aller toujours à l'église, se cacher derrière la religion, que tu diras que j'ai la foi. Non. Tu peux aller dormir à l'église sur des bancs. Si tu ne travailles pas, c'est une preuve que tu manques de foi. Ta foi, elle est remise en cause. Tout simplement, je vous encourage, frères et sœurs, démontrons notre foi par notre activité, en faisant comme Dieu que nous prions a fait. Notre Dieu que nous prions est un Dieu qui travaille, qui a bossé, comme on dit, qui a bossé dur, qui a bossé dur, qui a bossé dur. Imagine où se trouve l'or. Où est-ce qu'il a caché l'or? Comment les gens souffrent pour aller chercher ça là-bas. Oh, frères et sœurs, notre Dieu a bossé dur. Il a travaillé. Et nous devons être à sa ressemblance. Nous devons être à son image. Ne nous laissons pas gagner par la paresse. Ne nous laissons pas gagner par la paresse, par des raisonnements. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Cet homme qui était à la piscine n'avait pas l'intelligence renouvelée. Quand il a croisé Jésus, il dit, il n'y a personne pour me jeter à l'eau. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent, il n'y a personne pour m'aider. Je n'ai personne pour faire ci, personne pour faire cela pour moi. Non, 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 il faut bouger, il faut te lever. Quand les lépreux là, Jésus leur a dit, ils n'ont qu'à aller se présenter aux prêtres là. C'est en chemin, c'est quand ils ont bougé que le miracle s'est produit. Il faut te lever, il faut bouger. Fais la volonté de Dieu, l'action de produire, de faire. Parce que tu as commencé à faire la volonté de Dieu, Dieu va se lever pour toi. Quand tu fais les choses à l'image et à la ressemblance de Dieu, les résultats se feront voir à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand tu fais les choses à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu auras les résultats qui ont été obtenus par Dieu. Oui, tu auras les résultats que Dieu a obtenus parce que tu fais ces choses, parce que tu fais tes choses à son image et à sa ressemblance, tu auras les résultats de Dieu. Jésus a eu les résultats de Dieu. C'était la preuve de sa foi. Parce qu'il faisait les choses à l'image et à la ressemblance de Dieu. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ.
Il faisait les choses à l'image et à la ressemblance de Christ. C'est pourquoi il obtenait les résultats de Christ. Jusqu'au point où son ombre guérissait. Frères et sœurs, on ne peut pas sauter les réalités. Ce sont des principes. Il faut qu'on y parvienne. Il faut qu'on passe par là. Et je veux ce soir vous encourager à cela. Soyons actifs. Bougeons. Produisons. Soyons des hommes, des femmes. Ne laissons pas l'Église être méprisée. Ne laissons pas le corps de Christ être méprisé. Ne soyons pas de mauvais exemples dans la société. Soyons de bons exemples par notre activité, par notre travail, par notre production. C'est ce que Dieu dit d'être. Il dit vous êtes la lumière. Comment? Par notre activité, nous devons produire, nous devons éclairer, pousser les autres au travail, pousser les autres à être vraiment des gens qui se lèvent et qui se battent et qui travaillent jour et nuit. Allez, regardez un peu, parcourez la Bible, vous verrez l'exemple de toutes ces personnes qui ont travaillé. Regardez la société aujourd'hui, allez sur Internet et prenez l'exemple de toutes ces personnes qui sont au sommet. Vous verrez leur parcours. Ce sont des gens qui travaillent. Ce sont des gens qui ne se laissent pas traîner dans la paresse et qui bougent à l'image de Dieu. Il y en a qui disent, comment on peut travailler comme ça? Mais comment tu veux être à la tête et puis tu penses qu'il ne faut pas travailler? On ne se lève pas pour être... La tête là, ça ne s'obtient pas comme ça. Ça s'obtient par sa réalisation, son travail. C'est comme ça on devient la tête. La tête là n'a pas la même responsabilité, la même activité et les mêmes charges que le bras ou le pied. La tête est toujours en train de réfléchir. Est-ce que le pied réfléchit? La tête est toujours en train de chercher des solutions. Est-ce que le pied cherche des solutions? La tête parle. La tête est en train de regarder ici, regarder là. La tête est toujours en train d'écouter les choses. La tête est toujours en train de chercher à prendre de l'oxygène pour envoyer au corps et puis ensuite faire sortir tout ce qui est gaz. Tout ça, la tête est toujours en train la tête est toujours occupée. La tête a beaucoup de choses à faire. Si tu vois que c'est la tête, c'est parce que la tête, c'est la tête. C'est-à-dire la tête fait beaucoup plus que les autres. C'est pourquoi c'est la tête. C'est pourquoi c'est la tête. Parce que la tête regarde. Parce que la tête respire. Parce que la tête parle. Parce que la tête écoute. Parce que la tête pense. Est-ce que la main fait la même chose? Non. C'est pour cela c'est la tête. Et c'est pour cela qu'il est la tête. Et c'est pour cela qu'il est en tête. Dieu dit, vous serez la tête. Ça veut dire que vous allez faire beaucoup de choses. Ça veut dire que votre responsabilité sera plus grande que les autres. Ça veut dire que votre bataille sera plus grande que les autres. Ça veut dire que votre compétence sera plus grande que les autres. Ça veut dire que vous serez appelé à mener à faire beaucoup plus que les autres. C'est ça. Et c'est comme ça on devient la tête. C'est pour cela. Et tu ne peux pas donc dire être paresseux et puis être la tête. Il faut que nous nous levons, frères et sœurs. Faisons montre de beaucoup de force et de courage. Développons encore plus de compétences et de courage dans le travail pour passer toujours devant. Voilà ce soir ce que j'ai voulu partager avec vous, à l'image et à la ressemblance de Dieu. La foi consiste à faire les choses à l'image et à la ressemblance de Dieu. Car nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Je veux donc prier pour chacun. Père, je te rends grâce et je te bénis pour ce moment. Je te dis merci pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais pour nous. Tu nous as révélé cette
parole, cette pensée. Tu nous as fait connaître ta volonté. Lorsque tu nous dis que nous avons été faits à ton image et à ta ressemblance. Tu nous as révélé à travers ce que nous avons entendu, ce qu'est la foi. Car Jésus-Christ, toi-même, tu as fait les choses que tu voyais au Père. Et donc, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nos pères nous ont dit à l'image de Paul, il dit, soyez mes imitateurs. Papa, nous te prions ce soir, afin que tu nous donnes la force, afin que tu nous donnes le courage, pour ceux et celles qui n'ont pas la force, de se mettre au-dessus de la paresse, pour ceux et celles qui étaient dans des raisonnements, comme cet homme qui était à la piscine, que tu as rencontré, qui disait, je n'ai personne, qui trouve des raisons chaque fois, pour ne pas être en activité, pour ne pas faire quelque chose. Seigneur, que Dieu, ta main toute puissante, délivre maintenant au nom de Jésus. Libère tous ceux et celles qui étaient sous cette emprise, au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, que la vie, l'activité, le travail, Saint-Esprit soit communiqué à chacun au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu, qui a conduit toutes choses, Christ, Jésus sur cette terre, nous a montré par sa vie combien il travaillait jour et nuit pour accomplir la volonté de Dieu, pour atteindre ses objectifs. Saint-Esprit, donne-nous d'être comme tu es, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, que cette année 2020, Papa Jésus, nous soyons la tête, nous vivons et nous manifestons ta parole comme tu l'as déclaré pour nous. Nous saisissons ta parole et nous la déployons par notre activité au nom de Jésus. Et tu nous propulses par notre activité, par nos efforts. Tu nous pousses au sommet. Tu nous conduis au sommet. Oui, nous n'avons pas peur d'être face à plusieurs actions à mener, comme la tête, qui, Seigneur Dieu, mène beaucoup d'actions. Nous sommes forgés comme toi, tu es Jésus, comme toi, tu es Dieu. Et nous triomphons de chaque challenge, chaque défi à ton image et à ta ressemblance, comme tu as vaincu le tohu-bohu dans la création. Nous déclarons que nous triomphons et que maintenant nous vainquons tout ce qui est tohu-bohu devant nous au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, par ta puissance, Saint-Esprit, nous passons chaque étape, chaque challenge. Nous triomphons de cela comme tu as triomphé au nom de Jésus. Et nous entrons dans l'accomplissement de nos rêves et de notre destinée. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Pour tous ceux qui m'ont suivi, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je salue Esther la Glorieuse. Je salue Olivia Aimel et Simon Pierre. Que le Dieu vous garde et que le Dieu Tout-Puissant soit toujours et à chaque instant avec vous. Soyez bénis. Au revoir.